Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous. J'espère que ce petit sourire que je vous donne sera contagieux. Sachez que le sourire est contagieux, l'amour est contagieux, mais la haine aussi, le désespoir, les mauvaises ondes sont contagieuses. Pour moi, de ma part, j'espère vous donner le meilleur de ce qu'il y a en moi, c'est-à-dire l'espoir et la croyance en quelque chose. Peu importe ce quelque chose, c'est quoi, mais au moins s'accrocher à quelque chose qui est plus forte que toi, qui peut te donner, qui peut t'apporter, qui peut te consoler, qui peut être là quand tu as besoin de cette chose, ou de ce truc, ou de ce Dieu, ou de, appelez-le comme vous voulez. Je ne veux pas lui mettre un nom pour que tout le monde se reconnaisse dedans. Alors, on peut faire appel à l'espoir, bien sûr. Alors, je rigole parce que mon ami Alada a mis un commentaire, il m'a dit dès que j'allume la télé, je tombe sur BFM. Eh bien, écoute, c'est effectivement, c'est vrai. Alors, je suis réglé, je te rassure, j'ai réglé ma télé. Maintenant, elle s'allume que si je donne la chaîne, donc il n'y a pas de souci. Mais comme tu dis, je devais virer la télé, je l'ai virée. Euh, En fait, je ne suis pas toujours sur la télé. Je dis ça pour tout le monde. La télé, on allume pour combler un vide, pour voir ce qu'il y a de nouveau. Il n'y aura rien de nouveau dans le monde. Vous savez ce qu'on est? On est un ensemble de gens qui sont emprisonnés sur un globe terrestre et on n'arrive pas à vivre ensemble. C'est tout. C'est tout. Donc, pour vous donner une image de l'impression que j'ai, je m'excuse du fond du bruit, c'est mes petites perruchettes d'amour que j'adore, ils sont toujours avec moi, et quand ils m'entendent parler, ils veulent parler aussi. Alors, je m'excuse du son, du fond. Hein. On est dans un monde où t'as pas où aller. Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? On t'a fait croire que l'argent, c'est le seul, euh, le seul truc pour lequel tu dois vivre. Il y a pas d'autre chose. Il y a pas autre chose. Donc en fait, ton cerveau, il est cramé dans le sens où un footballeur est arrivé au sommet quand il descend de la voiture habillé en Chanel ou habillé en Givenchy ou habillé en Saint-Louis de je sais pas quoi et qui monte les marches pour arriver chez l'entraîneur. On te fait croire que la chanteuse Swift fait trembler la terre. En fait, c'est même plus Dieu qui fait trembler la terre ou une force ou quoi que ce soit. Euh, c'est euh, c'est Swift qui fait trembler la terre. Et après, eh ben, elle est influente parce qu'elle a de l'argent. C'est Trump qui a de l'argent. Il a de l'argent. On est dans ce cercle-là. On n'a plus le goût de vivre. Je m'en fous de l'argent. L'argent, c'est un moyen. T'as pas d'argent, t'achètes pas. Tu vas à Carrefour, on te donnera rien. Au nom de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors déjà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, même si tu as de l'argent, on te donne, on te donne pas. Mais bonjour, je suis là. Et ben écoute, bah j'ai pas d'argent. Bah il te dit, bah écoute, t'as rien. Pas de bras, pas de chocolat. Hein, c'est clair, net et très précis. On peut aller au-delà. On peut aller au-delà. Au-delà, c'est quoi? Il y a un film que j'ai vu il y a longtemps. Ça fait au moins 13 ans. Il m'a marqué à vie. Alors, le petit garçon qui joue dans ce film, il a joué aussi dans Le Sixième Sens avec Bruce Willis. Il a joué dans beaucoup de films qui étaient bien. Mais ce film-là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris une ampleur plus grande que ça. Il a marqué les esprits, mais à fur et à mesure, il s'est délaissé. C'était un petit garçon. Et le film s'appelle Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. La fin est tragique, je ne vais pas spoiler, mais je dis que ce petit garçon a dit que chacun qui devait faire un geste pour quelqu'un, il le faisait gratuitement,
Mais en échange, il devrait faire 3 gestes pour 3 personnes. La condition, c'est que les 3 personnes font chacun un geste pour 3 personnes. Et ainsi de suite. L'idée, elle est nouvelle? Non. Est-ce qu'elle est faisable? Oui. Oui. Oui, elle est faisable. Vous croyez que moi, maintenant, je peux pas sortir avec une épée, un Kalachnikov et un truc et allez, tout ce qui est mauvais, je vais le tuer. Allez, hop, là on y va, c'est parti, coupe les têtes au nom de Dieu, au nom du Christ, au nom de je sais pas quoi, au nom du monothéisme, au nom des bêtismes. Ça résout rien. Ça résout rien du tout. Et alors, et que je pleure 50 ans euh, parce que les tomates sont chères et que je le dise 50 millions de fois et que j'envoie 50 millions d'enregistrements pour les gens dire voilà ce qui se passe et machin, qu'est-ce qui va... Rien, rien. On va te faire pipi dessus, c'est tout ce que tu récoltes. Il n'y a pas de... À la fin, on va t'enlever. À moins que, si tu veux devenir quelqu'un de connu, par exemple, l'Algérien, là, il est devenu quelqu'un de respectable. Et oui, et on lui a encore donné de l'argent. Où je veux en venir? On me dit que la France a des dettes de 170 milliards, des chiffres hallucinants. Des dettes de quoi? Moi, à la fin du mois, il me reste rien. Mais des dettes de qui? De quoi? Ah oui, mais c'est la sécurité sociale. Excuse-moi, la sécurité sociale, moi je vais t'expliquer un truc. Alors, vous avez 166 millions, 66 millions d'habitants en France. Combien il y en a en Algérie d'habitants? Dites un chiffre comme ça. Il y a 127, à peu près, dans les années 80, je pense. D'accord? Je suis plus à la page parce que je suis plus dans le bain, mais il y a 100 et quelques, beaucoup de quelques derrière. L'Algérie n'a pas de dette extérieure. N'a pas de dette extérieure avec les pays, ni avec New York, ni avec Washington, ni rien du tout. Il y a bien sûr des échanges monétaires tous les jours qui se font par rapport au commerce, machin, qui les guide, un de leurs. L'Algérie, je vais vous dire un truc, prenez-le comme exemple, et c'est une vérité, l'Algérie construit des maisons, peut-être pas des villas, mais des maisons qu'elle donne à des gens qui n'ont pas où habiter, elle les donne gratuitement, jusqu'à ce que la personne soit capable de changer à sa guise ou acheter une maison à son compte s'il le veut, mais la maison de l'État, elle est là pour lui. Elle n'a pas de dette. Elle a des infrastructures, bien sûr. Est-ce qu'ils sont aussi sophistiqués, par exemple, que l'Amérique? Non. Non, soyons réglo, soyons nets. Non. Non. Sinon, tu trouveras aucun Algérien partout. Et l'Algérie, qui est en France, elle n'est pas pour rien. Elle est venue parce qu'on est allé la chercher. On leur a dit, la France, l'Algérie est française. Donc, il ne faut pas s'acharner sur les pays pour faire de l'amalgame, pour encore une fois entuber les gens. Il faut savoir que la France, qui est une force, elle est endettée. Pourquoi? Parce que c'est comme le coq. Il a les pieds dans la merde, mais il chante quand même. On chante. Ben, monsieur le coq, va féconder les poules pour qu'on ait des œufs, s'il te plaît, et arrête de chanter. Tu as les pieds dans la merde. Arrête, va, monsieur le coq. Hein? Parce que sinon, je peux en faire un coq au vin. C'est mieux, c'est plus bon et c'est plus appétissant. Comment régler cette dette? Qui va la régler? Mes arrière-petits-enfants. Quand je dis moi je représente moi seulement. Je représente rien. Imaginez qu'un jour je vous dis ouais, l'islam, Dieu, machin. Mais toi, tu représentes Dieu? Comment tu le représentes? Comment? Tu es un ange? T'es quoi? Est-ce que vraiment Dieu, il a besoin de ta présence à toi explique-moi. Explique-moi ça. Je veux, parce que moi, je veux comprendre. Un geste qui a fait Statham, celui qui a fait le transporteur, l'acteur,
Il est né catholique, on est bien d'accord. Donc, fils d'immigré. À un certain moment, il est dormi, il s'est levé, il a dit, moi je suis musulman. Et comment tu vas faire? Ah, il a dit ça intéresse personne. Je suis musulman pour moi. Et ta vie? Ah ben ma carrière suit. Je fais des films, je fais des trucs de karaté, machin. Mais pour moi, pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai demandé à un seigneur que je ne connaissais pas. On m'a dit que c'était l'église ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai demandé à une force plus forte que moi. Et j'ai dit, si c'était Allah ou c'était comme on dit, moi je voudrais arriver à mes fins, devenir quelque chose. Parce qu'il n'était pas, au début, c'est comme Bruce Lee, comme Jean-Claude Van Damme, il était parti pour vendre des pizzas en Amérique. Donc voilà, il s'est retrouvé artiste reconnu dans le monde entier. Qui ne connaît pas Jean-Claude Van Damme? Donc il s'est mis à croire en quelque chose. Mais est-ce que cette croyance, il va lui la représenter dans ses films? Je vous donne un autre exemple, le même. Le même. Qui est allé en Arabie Saoudite, il a qu'à prononcer comme quoi il était devenu musulman? Morgan Freeman. Morgan Freeman est allé en Algérie. Il a noué l'amitié avec un bonhomme qui était à moitié coupé. Il n'avait pas toute la moitié en bas, les membres inférieurs ainsi que le truc de reproduction n'existait pas chez lui. Il y avait juste le haut, il marche avec les pieds, tout le monde l'a vu à la télé. Il s'est noué d'amitié avec cette personne et il a dit comment Dieu peut faire vivre ça. On lui a dit mais parce que c'est Dieu. Ah, il a dit moi je crois. Le problème c'est que après il est rentré en Amérique et il a fait le programme là de la galaxie et comment les neutrons, les photons, les galaxies, les voies lactées, tout ça. Et il est devenu une autre sorte de croyance. Il croit en les divinités du soleil et du machin. Donc en fait, ce que je vous raconte là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le début de notre conversation. Mais ça aboutit là parce que chaque conversation ne doit pas être figée dans des carrés qu'on met. Les conversations doivent être ouvertes, comme le 1 et le 0. Pour avoir cette image dans laquelle vous me regardez, vous m'écoutez, il y a eu le 1 et le 0. Le 1 et le 0, ce sont des chiffres arabes. On s'en fout qu'ils soient arabes. On s'en fout qu'ils soient français. Ces chiffres, ils ont été utilisés pour avoir une technologie de haute qualité. Une technologie qui va, à fur et à mesure, grandir jusqu'à tuer l'humanité. C'est le 1 et le 0. Le 0, c'est un cercle fermé. Et le 1, c'est un coin ouvert où il y a un point de vue où on peut l'élargir comme on veut et regarder où on veut et trouver des solutions. Alors nous, on est où? Dans le 1, moi je pense qu'on est dans le 0. Et moi honnêtement, je veux sortir de ce 0. C'est pour ça que j'échange avec les gens. C'est peut-être aussi parce que je veux écouter la vie des autres pour en prendre de la graine. Je ne suis pas un donneur de leçons, non, je suis un preneur de leçons. Un preneur. Le souci, c'est que les gens qui sont en face de moi et qui m'écoutent, peut-être qu'il n'a pas le temps, peut-être qu'il n'a pas les mots qu'il faut, peut-être que, mais par exemple, j'ai une amie enfin l'amitié, bien sûr, sur le YouTube, hein, amitié YouTubique, on appelle ça, je viens de l'inventer, excusez-moi, brin d'herbe, me donne un retour qui m'apaise. Peu importe l'idée que je donne, si elle trouve comment me donner des mots à sa hauteur, et croyez-moi, elle en a, elle me réconforte. Elle m'a apporté quelque chose qui vaut énormément d'argent. Énormément. Tellement elle vaut de l'argent qu'on ne peut plus mettre de prix dessus. Parce qu'elle m'a donné des sentiments dans des mots.
Pas des sentiments d'amour, on est bien d'accord. Hein? C'est une personne à qui on a un contact de youtubeur à youtubeur. Euh, c'est énorme ce qu'elle me rapporte avec des petits mots. Pourquoi la France est endettée? Mais parce qu'il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots, il n'y a que des achats. Allez, vas-y que je te donne. Allez, que j'aide l'Ukraine parce que je suis une force. Allez, tatati. Le coq, les pieds dans la merde, et il chante. Alors, qui va payer la dette? C'est nos petits-enfants. C'est nous maintenant. Et on est dans le caca boudin. Et au moment où je vous parle, on est encore en train de regarder Rotaillot sur le lieu du crime qui a eu lieu. Le problème, c'est que le monsieur du bar, j'y reviens, hein, parce que c'est pas encore enlevé, hein. Le monsieur du bar avait des comptes à régler parce qu'il était impliqué dans un meurtre et que les autres, la justice n'a pas pris en compte et on lui a donné un bar pour ouvrir, donc automatiquement ils vont casser le bar, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que la France et les deux gars qui habitent à côté de moi, en face de moi, autour de moi, dans le quartier où j'habite, qui sont français, qui habitent dans la France et qui travaillent le matin, qui se lèvent, qui rentrent le soir, je vous assure, je les regarde rentrer, parce que moi, malheureusement, heureusement, Dieu merci, mon travail, c'est de dessiner, je suis toujours bien au chaud, de temps en temps, bon, au froid, parce que je fais des dessins et des fresques sur les murs, mais de temps en temps, la plupart du temps, je suis à l'abri, eux, ils sont dans le bâtiment, dans une usine, ils sont fatigués le soir, et tu viens de leur casser la tête parce qu'il y a deux gangs qui se... On revient à Aladdin qui m'a fait rire. Ben oui, mais ils sont tous BFM TV. Regarde, CNews, BFM TV, machin. Il n'y a que ça, il n'y a plus d'informations nettes et précises. Bonjour, voilà, il fait Forador, au revoir monsieur. Ben, il n'y a plus. Même le JT de TF1 qui est censé être... Après, il y a 100 millions d'amis pour les animaux et tout ça, et puis on se sent un petit peu en sécurité dans notre petit cocon. Il n'y a plus. Il n'y a plus. C'était la réponse à Monsieur Aladdin que je remercie pour ce sourire. Tu m'as apporté un sourire, je te remercie. Je te promets mon ami, que enfin, j'ai souri de bon cœur. Ça m'a fait du bien et je te remercie pour ce bien. J'espère un jour te rapporter un petit peu de bien aussi. Parce que franchement, quand tu vises, tu vises. BFM TV, oh là là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Que Dieu vous évite des catastrophes et vous évite le truc qui vous apporte le sourire, vous apporte le bonheur. Vous savez, le petit trou qui vous fait vivre, goûter à la vie. Ne soyez pas des gloutons. Consommons avec modération ce qu'il nous faut. Notre prophète nous dit, nous sommes un peuple qui ne mange pas sauf s'il a faim. Et quand il mange, quand il a faim, il mange. Il ne mange pas beaucoup, parce que quand il mange beaucoup, ça fait un amas de graisse. Et à la fin, on a un gros lit-pomme comme ça. Et le lit-pomme, ça te pourrit la vie. Soyez bénis à jamais. Soyez heureux. On se retrouve bientôt, Inch'Allah, dans d'autres petits trucs. Et puis je vais m'occuper de mes petites purichettes. Je vais leur donner à manger parce que là, ils s'impatientent. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.